Revenons ce soir sur cette annonce faite par le quotidien espagnol La Razón qui concerne le manque à gagner engendré par l'exclusion des ports espagnols de l'opération Marhaba 2021, opération accompagnant le retour de plus de 3 millions de Marocains résidant à l'étranger. Le journal estime ces pertes à plus d'1 milliard 150 millions d'euros, soit quelques 12 milliards de dirhams. Pour en parler, nous sommes en direct de Rabat avec Driss Issaoui, analyste politique et économique. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. L'annonce a eu l'effet d'un choc en Espagne où les pertes seraient beaucoup plus importantes que les chiffres annoncés. Si le Maroc ne revient pas sur sa décision, à votre avis, Driss Issaoui, quel serait dans le détail l'impact de ces décisions du Maroc sur les ports et les compagnies maritimes espagnoles ? Vous savez, il est extrêmement difficile actuellement de dire que ça aura tel ou tel impact, parce que déjà les chiffres avancés par le journal espagnol La Razón, qui parle de 1,15 milliard, et il parle aussi de 500 millions d'euros qui sont dépensés par les Marocains lors des traversées, cela va constituer un choc économique extrêmement violent pour l'économie espagnole. Alors, autre chose, il ne faut pas oublier que l'Espagne, en tant que pays, en tant que démocratie, vit une période extrêmement fragile depuis 2016. Et il n'y a pas au jour d'aujourd'hui de solution pour faire de ce pays un pays stable qui pourra négocier demain quoi que ce soit avec un autre pays. Alors aujourd'hui, nous subissons les contre-coups de cette déstabilisation que vit l'Espagne de l'intérieur. Nous, on n'est pas responsable de cette situation. Et eux, ils considèrent que le Maroc devrait payer le prix de quelque chose qu'il n'a pas commise. Alors aujourd'hui, les Marocains sont étonnés de voir que les Espagnols rouspètent. Pourquoi ? Parce que le gouvernement marocain a décidé d'exclure les ports espagnols, notamment Jazira, Tarifa, là où les Marocains venaient régulièrement, ils sont exclus de l'opération Marhaba. Il n'y aura pas de dispositif comme on l'a connu. Et aujourd'hui, nous avons une situation qui avait duré durant la Covid-19 et qui va continuer de manière plus grave pour les Espagnols. Donc, je pense que les Marocains ne sont pas, au fait de ces choses-là, mais surtout, ils ne sont pas responsables de cette situation. D'accord, Driss Issaoui, comme vous le savez, le gouvernement Pedro Sánchez est sous la pression des partis politiques actuellement, notamment le Parti populaire. Peut-on s'attendre à une crise en Espagne dans ce sens ? Je voulais avancer depuis tout à l'heure. Je vous ai dit que le pays vivait une crise depuis 2016. Et la crise risque de s'amplifier avec le temps. Alors aujourd'hui, c'est une petite crise qui va pouvoir devenir grande parce que les Marocains ont pris une décision. Pourquoi ? Parce que les Espagnols ont agi comme si le Maroc n'existait pas, alors que nous sommes des voisins. La première des choses du voisinage, c'est le respect mutuel. C'est la considération du voisin comme étant quelqu'un sur qui on peut compter. Aujourd'hui, on n'a plus cette considération et les Marocains ne peuvent pas supporter les attitudes chancelantes de la diplomatie espagnole, ni les attitudes qui ne sont pas du tout acceptables. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Espagne ? On a des guéguerres entre les formations politiques, entre le Podemos, le Parti socialiste, etc. Il n'y a pas de sortie honorable pour ce gouvernement. Alors, les Marocains sont aujourd'hui en situation de confort. Ils vont attendre que les Espagnols changent d'attitude et on verra par la suite. Vous savez, en politique, il y a toujours la logique du débat, la logique du rapprochement des points de vue. Et on ne peut pas considérer que ce qui a été fait ne va pas être changé plus tard. Mais au moins, pour la situation actuelle, nous sommes sûrs, de toutes les manières, ce qui va se passer en Espagne, ce sont des blessures très profondes que l'économie espagnole va subir, surtout pour les pays qui sont au centre de l'Espagne et où il n'y aura plus de Marocains qui passent dans les autoroutes, etc., pour acheter, pour dépenser de l'argent.
Je pense qu'ils sentiront de manière très très forte cette absence des consommateurs marocains. Parfait, merci beaucoup Driss Issaoui pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique.